Je fais cette petite séquence vidéo après notre séance ce soir parce que je me suis dit qu'il y avait certains points qui n'étaient pas aussi clairs que j'aurais aimé qu'ils soient et je pensais que ces points méritaient justement une petite explication supplémentaire au cas où. Je pense que le thème pour ce soir était tellement important, il ne faut pas passer dessus sans ces clarifications. Puisque nous sommes tellement tentés de croire que nos problèmes dans la vie, nos sentiments ébranlés, nos émotions un petit peu en vrac, viennent avec leur propre vie d'une façon spontanée, d'une façon automatique, comme si on n'a pas de contrôle sur eux. Or, il se passe quelque chose derrière qui est tellement important à saisir et à comprendre si on veut utiliser et bien utiliser un cours miracle pour trouver une paix profonde et une force inébranlable face à ce qui se passe dans la vie. Il faut que nous comprenions que nos problèmes sont là pour une raison dans notre vie. Peu importe ce que c'est le problème, l'objectif de ce problème et avec tout le sentiment que cela provoque en nous, tout ce dérangement, a pour seul et unique objectif pour garder à distance, garder bien loin de notre esprit, la paix et l'amour infini, la paix et l'amour de Dieu, la paix et l'amour que, à la fin, nous allons apprendre que nous sommes. Et c'est justement pour cette raison-là que nous ayons que nous ayons ces sentiments ébranlés et ces émotions en vrac. C'est parce que ces émotions, ces sentiments, ces ressentis appartiennent au petit soi. Et tant que nous sommes occupés par nos sentiments, par nos émotions, par cette situation, la paix et l'amour semblent tellement loin. C'est tout l'objectif. Parce que dans la paix et l'amour, nous allons retrouver notre véritable identité. Parce que la paix et l'amour sont une identité, pas simplement des gentils petits sentiments. La paix et l'amour contiennent l'univers de ce que nous sommes, la réalité de ce que nous sommes. Alors, c'est tout dans l'intérêt du petit soi de garder bien à distance cette paix et cet amour. Et sa façon de le faire, c'est de nous garder tellement focalisés sur le problème et de garder toutes nos émotions, toute notre activité mentale dans cette émotion, cette spirale d'un sentiment de colère, de peur, de chagrin, d'injustice et de culpabilité et de honte, etc. Donc, voilà ce que je propose pour vous. Chaque fois que vous êtes face à un problème et vous avez les émotions à vif ou les sentiments en vrac, dites-vous, le but de ce problème est purement de garder la paix loin de mon esprit. Et ce problème arrive bien à son but. La paix n'est plus là dans mon esprit quand je pense à cette situation de cette façon. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à repousser la paix de cette façon? Après tout, j'ai le choix. Je ne veux plus utiliser cette situation comme une ruse pour garder la paix et l'amour loin de mon esprit. Se dire ceci va nous aider beaucoup à simplement mettre dans un nouveau contexte beaucoup plus constructif tout problème extérieur qui semble écarter la paix et l'amour de notre esprit, puisque ça remet justement l'accent sur ce fait-là, que l'objectif de cette situation est justement d'empêcher la paix et l'amour de revenir à notre esprit. Quand nous remettons notre problème, quoi qu'il soit, dans ce contexte-là, nous saisissons immédiatement la nuance ou le choix ou la possibilité de nous dire, mais je n'ai pas besoin de le regarder comme ceci non plus. Je voudrais ressentir la paix et l'amour d'esprit à la place de ce que je suis en train de ressentir. Voilà un point principal que je pensais sur lequel il fallait revenir pour que ça soit vraiment clair. L'autre point aussi important est le fait que au fond de chaque problème est un sentiment de culpabilité. Donc, la solution à chaque problème est le souvenir de l'innocence, de notre innocence et l'innocence tout court.
L'innocence étant le sentiment que nous méritons encore l'amour, nous méritons encore être aimés. Et ceci parce que à l'origine de notre conscience individuelle est le sentiment que l'accomplissement de la conscience individuelle était la destruction et l'effondrement du ciel de l'unité. Et ceci s'est accompli au prix d'un sentiment gigantesque de faute et de culpabilité. Donc, le moindre ressenti qui n'appartient pas à la paix et à l'amour, c'est-à-dire colère, chagrin, tristesse, peur, culpabilité, appartient à cette idée de faute et de responsabilité pour un crime terrible, pour quelque chose d'horrible que nous avons fait. Et alors, la solution ou la suggestion ici, face à un problème quelconque, c'est simplement de se souvenir, de se rappeler que l'innocence est à la fin la solution ou la voie de réconciliation avec la réalité. Et donc, nous pouvons nous dire et profiter de nous dire, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité. Le ciel de mon esprit est toujours parfaitement intact. Et la source de tout amour m'aime toujours avec un amour infaillible. Je suis profondément aimé et en sécurité. Et tout le monde est béni de ce même amour et entouré de cette même sécurité. Je peux me détendre maintenant, ouvrir mon cœur et aimer à nouveau, même dans cette situation. Je crois que c'est en quelque sorte la voie rapide pour retrouver la paix dans n'importe quelle situation. C'est juste de se souvenir de notre innocence et par la suite de l'innocence de chacun. Et dans cette innocence, il y a le sentiment que nous méritons l'amour, nous méritons la paix, nous méritons d'être aimés et par la suite, nous méritons d'être en sécurité et les autres aussi. Personne ne mérite une punition, personne ne mérite un châtiment. Le dernier point, je pense que c'était important à souligner ici, c'est un petit peu plus subtil, c'est l'inversion de la réalité et l'abstraction. Nous commençons une spiritualité et nous commençons avec les idées de paix, de grâce, d'amour, de beauté intemporelle, etc. Ça semble quand même des belles idées, mais encore vagues et abstraites. Or, ce monde semble encore extrêmement réel, extrêmement matériel, et qui a un grand impact sur notre esprit. Au fur et à mesure que nous nous entraînons avec les leçons du cours, avec les leçons de notre spiritualité aussi, nous apprenons à comprendre la cause derrière nos sentiments, nos ressentis et nos émotions ici dans le monde, la cause derrière tout ce qui nous dérange dans le monde ici. Nous apprenons qu'il se passe quelque chose derrière nos réactions, derrière nos ressentis et nos émotions. Tout n'est pas aussi clair que ça. Ce n'est pas juste parce qu'il se produit telle ou telle situation dans la vie que nous avons automatiquement telle ou telle réaction. Il se passe quelque chose dans notre esprit qui cherche à avoir une réaction négative par rapport à telle ou telle situation. En comprenant ceci, cela nous aide à ouvrir un espace dans notre esprit où nous pouvons commencer à ressentir de la paix et de l'amour, de la sécurité et de la force, et même du bonheur, de la joie, dans de plus en plus de situations qui nous dérangeaient dans le passé. Alors, ce qui se passe très subtilement, c'est que les situations extérieures commencent à devenir plus transparentes et éphémères dans notre esprit, sans cet immense impact qu'elles avaient auparavant. Et en même temps, l'amour, la paix, la joie, le bonheur, sentiment de sécurité que nous commençons à ressentir à l'intérieur, commence à devenir de plus en plus réel pour nous. Et alors, il se produit une sorte d'inversion où ce monde commence à devenir plus transparent, éphémère et abstrait, et en même temps, à l'intérieur, ce que nous commençons à ressentir comme amour,
paix, sécurité, joie et grâce et beauté intemporelle commencent à devenir de plus en plus réelles. Et nous ne devons pas avoir peur de cette inversion. C'est un peu dérangeant, effectivement, quand nous commençons à faire ce processus de rendre moins réel et en rendant moins important ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire, les situations extérieures n'ont pas besoin de me déranger autant. Si elles me dérangent autant, c'est pas parce que d'elles-mêmes, elles sont aussi dérangeantes. Elles n'ont pas ce pouvoir sur nous. Nous devons donner ce pouvoir à ces situations pour être aussi dérangés. Et alors, nous pouvons changer ce rapport avec les situations extérieures et rendre la situation moins importante, avec moins d'impact, moins d'effet sur nous. Ce qui leur donne en quelque sorte exactement ça, un peu moins de réalité, un peu moins de substance et de matérialité. Et voilà, en même temps, nous commençons à ressentir que ce qui se produit, ce qui se provoque, ce qui se présente à l'intérieur de nous commence à devenir de plus en plus réel et puissant dans notre expérience. Et à la fin, c'est exactement ce que nous allons vivre, une réalité intérieure et une abstraction extérieure. Pour remplacer ce que nous sommes en train de ressentir aujourd'hui, c'est une sorte de réalité extérieure et une abstraction intérieure. Voilà l'invitation de la spiritualité d'un cours miracle et aussi, j'espère, la promesse de toute véritable voie spirituelle.